Allez, monsieur Philippe Gilda, quelle série et niveau de compétiteur tu gères? Donc moi j'entraîne l'équipe de France de 4,70. Donc pour l'instant je n'ai qu'un équipage féminin et aussi 2 équipages en avenir olympique. Voilà. Alors après je manage en fait tout ce qui est 4-7 au niveau français, donc que ça soit l'équipe de France aussi masculine, féminine, avenir olympique et relève derrière, quoi. Voilà. Okay. Ça va même jusqu'au 420. Coordination générale. Générale, ouais. Okay. C'est pour te situer. Hein. Ouais. Alors quel est pour toi le rôle essentiel, central d'un entraîneur avec ton expérience? Bah, en fait, je pense que l'âme du métier de l'entraîneur, c'est vraiment d'arriver à transmettre déjà nous nos connaissances, mais aussi de réussir à transformer un peu les gens sur ce qu'ils ont comme côté un peu pas très fort, les points qu'il faut qu'ils travaillent et qu'il faut qu'ils transforment. Parce que souvent on arrive un peu à des blocages, travailler des points qu'ils maîtrisent déjà à peu près, les développer, les exacerber. C'est pas très compliqué, il suffit de pratiquer. Par contre, la grosse difficulté, c'est de travailler sur ce qui va pas et souvent de l'aborder d'un autre œil ou d'une autre manière, parce qu'on a des gens qui ont déjà une expérience folle derrière eux et on a des points de blocage sur lesquels il faut réussir à progresser, parce que sans ça, ils n'y arriveront pas à haut niveau de toute façon. Donc voilà, je pense que vraiment le métier d'entraîneur de haut niveau, en tout cas, c'est vraiment d'arriver à transformer les gens dans le sens qu'ils ont de pas très positif comme point, arriver à les transformer pour réussir à changer ces points. Ça veut dire que tu travailles plus les points faibles que les points forts? Ouais, les deux quoi. C'est vrai que bon, il y en a, ils ont des points tellement forts que voilà, il n'y a pas de souci. Certains points faibles peuvent passer inaperçus. Donc voilà, c'est difficile de dire oui, on travaille plus les points faibles que les points forts. C'est un peu plus complexe que ça. Maintenant, voilà, il y a des points de blocage. Si par exemple on n'avance pas au portant, comme c'est souvent le cas, nous on rencontre, voilà, parce qu'ils n'ont souvent pas une maîtrise technique très très forte au portant. Et par contre ils ont une technique acquise mais qui n'est pas forcément la bonne, donc il faut casser un peu ses habitudes et c'est là qu'il faut aborder les choses d'une autre manière, sinon on bloque, quoi. Voilà. Ok, merci pour l'exemple. Bon, comment tu organises ta saison, notamment sur la planification, les éléments que tu prends en compte? Alors la saison elle se planifie de différentes manières suivant le niveau des compétiteurs, quoi. Donc l'hiver est très important pour tout le monde, on va dire, que ce soit les plus jeunes ou les anciens. Donc c'est vraiment important d'avoir un entraînement de base qui soit conséquent, quoi. Donc allez, on va dire le minimum c'est 4 jours par semaine. Du mois de septembre au mois de janvier, quoi. Voilà, c'est le minimum vital, 4 jours sur l'eau, des séances de 3h30, 4h quand il y a des bonnes conditions, quoi. Ça c'est la base. Bon, ensuite, suivant le niveau, on n'a pas le même niveau non plus d'exigence. Sur ceux qui sont les plus affûtés, on travaille vraiment des qualités très spécifiques. Par contre, sur les plus jeunes, on fait des choses beaucoup plus globales. Et ensuite, dans la deuxième partie de saison, vraiment on coupe l'année en deux. Donc du mois de février au mois de juillet-août, où il y a en général le championnat du monde comme objectif. Là par contre on travaille vraiment beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins d'heures sur l'eau, avec vraiment l'objectif très très précis sur chaque régate. Donc ça peut être les départs, ça peut être le premier bord de presse, ça peut être le portant, des choses beaucoup plus précises. Mais pareil, qui diffèrent suivant le niveau des athlètes, quoi. C'est d'autant plus précis qu'ils sont meilleurs, alors que c'est beaucoup plus global quand ils sont plus jeunes. Alors, comment tu gères ça sur l'eau, ces différences? Il y en a un qui veut faire du portant et d'autres du près Ouais, non, c'est quelque chose quand on est en deuxième partie de saison, c'est quelque chose dont on discute avant, en disant voilà, l'hiver on a travaillé ça, là, on doit en être à peu près là. Maintenant, on va observer sur la première régate ce que ça va donner. La première régate, souvent, ça confirme un peu ce qu'on avait prévu.
Et là, on dit ok, il va falloir donc s'améliorer. Bon, ça peut être au prêt, au portant, tactique, voilà, il y a tellement de paramètres. Et on prend souvent d'ailleurs 2 paramètres à travailler, on n'en prend pas qu'un. Et puis on détermine ensemble comment on le fait, la méthode, et puis voilà. Mais c'est toujours quelque chose de discuté entre nous. C'est jamais imposé, parce que dès que c'est imposé, ça peut ne pas être bien pris, ne pas être reçu. Voilà. Ok. Dernière question, comment tu gères tes débriefs? Est-ce que tu as une particularité, une clé particulière? Ouais, non, ils sont pas toujours identiques, quoi. Des fois, je fais parler beaucoup. Des fois, au contraire, j'impose plus ma position. Des fois, on fait pas de débrief non plus. Si je sens que là, déjà, ils sont vannés, il fait mauvais, ils sont trempés, ils ont faim, ils ont froid, ils ont besoin de kiné, voilà. Donc c'est très très différent. Ça peut être refait le lendemain matin, ça peut se tenir en 2 phrases, comme ça peut durer 3/4 d'heure, quoi. Donc c'est, je pense, à adapter en fonction de l'état. On va dire globalement, il y a toujours un débriefing, quoi. Il y a toujours un débriefing. Par contre, il n'y a jamais la même structure, la même contenance. Ça dépend un peu de l'état physique et mental des athlètes, quoi. Voilà. Donc, je tiens vraiment compte de leur état ou de leur demande aussi. Des fois, c'est eux qui viennent me demander, tiens, le briefing, on le fait à quelle heure? Je dis, tiens, là, ils sont prêts. Donc là, on peut y aller, on peut appuyer un peu. Voilà. Ok, très bien, merci. Voilà, de rien. Eh ben,